Boom! 60 000. Avez-vous vu ça cette semaine, gang? Bitcoin, 60 000. Wouh! J'espère que vous êtes contents. Tous ceux là, qui ont commencé à investir et qui à toutes les semaines mettent un petit montant, quand on a frappé le creux à 29 000, 30 000, là, hein? On vient-tu de doubler, nous autres, cette semaine? En dedans de quoi? 6 mois? Quand même, hein? C'est-tu cool, ça? C'est-tu ça, être performant avec vos investissements financiers? Ben, en tout cas, moi, je me considère pas pire, puis je suis bien content d'investir dans ce nouveau véhicule financier-là. Mais aujourd'hui, j'avais le goût à Samedi Finance de vous parler prédiction. Puis, comme vous savez, c'était aussi cette semaine le début de la saison au hockey, puis j'étais un fan de hockey. Je vais me permettre aussi des petites prédictions de hockey pour le fun puis le plaisir. Alors, je vous fais jouer l'intro, puis on se reparle dans 2 secondes. Hello tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que ça va bien ce samedi quelque peu pluvieux, hein? Il annonce beau demain, fait qu'on devrait être correct. Mais écoutez, quelle semaine dans la crypto cette semaine, notre Bitcoin. Regardez la semaine passée qui avait plus de 15%, encore à continuer. À l'heure où je vous parle, là, il a tapé le 60 000. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous expliquer un peu ce qui se passe dans l'industrie de la crypto, puis ce qui fait bouger le Bitcoin comme ça. Puis faire mes prédictions, OK? Il y en a qui me connaissent, à qui j'ai déjà parlé cette année des prédictions du Bitcoin. Moi, je vais vous dire où je pense que ça s'en va. Mais c'est des prédictions. C'est comme au hockey, c'est pour ça que je vais faire aussi des prédictions de hockey. C'est des prédictions, hein? Pas conseiller financier, puis je suis pas expert commentateur, puis même là, même les experts commentateurs se trompent dans les prédictions, c'est jamais garanti. Mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment, puis ce qui a fait que le Bitcoin a frappé son 60. Hey! Pause stop. Juste pour un petit stop et une petite pause pour dire likez donc la vidéo. Prenez 2 secondes là, tout de suite là. Like. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça nous fait bien plaisir. Puis tout au long du podcast, échangez avec nous autres. Écrivez-moi ce que vous pensez, d'accord, pas grave. Go. Puis si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, soit YouTube, Facebook, whatever, abonnez-vous. OK? C'est gratuit, c'est là pour vous autres. Puis cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous allez recevoir quand on sort de nouveaux podcasts. Partagez. Si maintenant ça vous tente à la fin, partagez ça sur vos réseaux. Nous autres, c'est juste bon pour nous autres, puis on apprécie bien. Écoute, sur ça, je vous dis, finis la pause, t'as assez, là, hein? Les pauses, les stops, t'as assez, hein? On tourne au podcast. Ciao, la gang. À la base, là, ce qui se passe de gros, c'est qu'aux États-Unis, la SEC, la Security Exchange Commission, qui est un peu comme la police des produits financiers, a laissé glisser la rumeur. Je sais qu'il y en a, là, même de mes chums qui ont prédit que ça avait été annoncé, ça ne l'est pas tout à fait encore. Ça devrait être annoncé en début de semaine prochaine, j'en ai parlé il y a quelques semaines, que le premier ETF Future, il faut comprendre, les ETF là, aux États-Unis, c'est comme un fonds, comme on connaît ici. Là. Je vais le comparer, mais je ne vais pas en détail, puis c'est pas technique. Là, fait que s'il y a des experts dans la gang, là, jugez-moi pas, mais je veux vulgariser ça, rendre ça simple. C'est que là, il va y avoir des fonds qui possèdent des actions de compagnies qui, eux, ont acheté du crypto. Okay? Exemple, aux États-Unis, on connaît MicroStrategy avec M. Saylor, qui est un artiste. En fait, c'est probablement le précurseur qui, lui, à un moment donné, a dit, écoute, on avait 500 millions en cash dans notre compagnie. Puis lorsque tu es une compagnie à la bourse, tu justifies à chaque mois par tes états financiers où est l'argent. Et lui, il y a un peu plus qu'un an maintenant, a dit, écoute, moi, tout le cash, au lieu de l'avoir dans nos comptes en banque, puis de savoir que le gouvernement va en printer, donc faire baisser sa valeur, je prends tout ce cash-là, je le donne, j'achète des bitcoins. Même chose avec le crédit. Si on a des cartes de crédit ou des crédits, des marges de crédit, des lignes de crédit, je prends tout ce cash-là, puis je le mets en bitcoin. Et MicroStrategy a été le précurseur comme entreprise sur la bourse à mettre son cash dans le Bitcoin. Donc, et lui, depuis 1 an, il pousse, puis son message, c'est « Hey, les entreprises, faites pareil, nous autres, c'est hyper profitable. » Tu sais, ça a doublé depuis l'année passée, fait que lui, là, il passe pour un génie en ce moment. C'est pour ça que j'ai mon chandail 10X. Hein, si vous connaissez le mouvement 10X, c'est Grant Cardone, qui est
programme dans lequel, ben moi, je suis un mentoré de Grant Cardone. J'ai acheté son programme de mentorat, puis lui, ben le 10X est toujours visé à faire des actions ou investir dans des choses qui peuvent faire 10X, qui peuvent faire 10 fois plus, qui peuvent être excessivement scalable. Donc, je reviens à Michael Saylor. Lui, ben, il a dit, puis là, depuis un an, il dit aux entreprises, « Hey, entreprise, au lieu d'avoir du cash dans vos comptes en banque d'entreprise, au lieu d'avoir des lignes de crédit que vous n'utilisez pas, prenez ce cash-là, investissez dans le Bitcoin. » Fait que vous voyez-vous qu'il est en train de faire la promotion auprès des entreprises. Et il y en a plusieurs qui disent que, puis malheureusement, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre, ou des entreprises comme Disney, Walmart, Apple, Home Depot, des grosses entreprises américaines qui ont des gros cash dans leur compte, ben, ils ne sont pas toutes peut-être sécurisées avec le Bitcoin encore. Par contre, ils sont sécurisés avec un fonds, un ETF qu'on appelle, parce que sont protégés par le gouvernement américain, la SEC. Alors là, la SEC, si ça se passe comme on pense, puis que lundi, ils approuvent le premier ETF Future, ça va être un genre de fonds dans lequel les entreprises vont pouvoir mettre du cash. Et ça, c'est des entreprises qui possèdent du Bitcoin ou qui ont le droit de posséder du Bitcoin, comme MicroStrategies, comme Tesla qui a annoncé qu'il en avait acheté, Twitter, PayPal, Square. Donc, voyez-vous que c'est en train de faire son chemin de façon légale aux États-Unis. Aussi parce que la Chine qui a banni depuis des années, la Chine, vous savez, c'est un pays socialiste, ils veulent pas tout à fait que les gens puissent s'enrichir facilement. C'est une autre vision, puis je veux pas parler de ça, c'est une autre vision complètement. Il y en a qui sont contre, je pense que ça a ses pour, ses contre, en tout cas. Mais là, ce qui se passe, c'est que si la SEC accepte ça, la prochaine étape, ça va être d'accepter vraiment un fonds qui, lui, investit directement dans le Bitcoin. Et là, ben, depuis que la Chine a banni les miners, puis qu'ils veulent pas entendre parler, puis ils veulent pas de gens qui possèdent des wallets crypto, ben, les miners se sont déplacés. Et là, en ce moment, la semaine passée, c'était la première fois qu'il y avait plus de hash rate qui minent des bitcoins venant des États-Unis que de la Chine. Alors, voyez-vous que, en fait, c'est des données là, qu'on a, mais on voit définitivement que les compagnies américaines, les compagnies qui minaient en Chine avec beaucoup de hash rate, le hash rate, c'est un peu le gaz qui permet de miner, puis plus tu en as, plus qu'en théorie, tu vas miner de Bitcoin. Mais là, en ce moment, c'est des compagnies américaines comme Mara, Riot, je vous en ai souvent parlé. Mara, je vous ai parlé, qu'ils ont emprunté 100 millions avec en garantie les Bitcoins. Ce que je propose de faire, nous, dans notre liberté financière, moi, je propose qu'un jour, on pense comme ça, qu'on ait des Bitcoins qu'on va mettre en garantie sur des prêts, puis avec une assurance vie qu'on va payer à notre fin de vie, puis qu'on va léguer les Bitcoins à nos fondations, nos descendants ou whatever. So, voyez-vous comment que le marché évolue? Donc là, ce qui se passe, c'est que si ça se passe comme on pense, puis que la rumeur est bonne, à partir de la semaine prochaine, les entreprises vont pouvoir offrir à leurs dirigeants, leurs actionnaires, la décision de dire, écoute, au lieu de mettre le cash dans des produits de placement conventionnels comme on connaît, puis tout ça, on pourrait le mettre dans des ETF qui ont des compagnies qui possèdent de la crypto, du Bitcoin. Ça va être un game changer parce qu'il faut comprendre que nous autres, quand on met notre 100$, notre 20$, notre 50$, notre 1000$ par semaine dans la crypto, on est des tout petits joueurs. Très tout petits, si je peux dire. Là, eux autres, là, c'est du gros cash. Alors, nous, si on est dans la vague, on va juste suivre. Là, imaginez, là, on est dans l'eau, puis là, il y a un gros bateau qui passe. Là. Ben, on subit la vague. Si on est dans l'eau, si on n'est pas dans l'eau, ben, si on n'a pas sauté, malheureusement, tu n'en profites pas de la vague. Alors, c'est pour ça que je vous dis, là, c'est pas terminé, c'est le début. C'est le début. Et c'est pour ça qu'il y en a qui pensent, écoutez, je lisais, là, parce que quand ils font des prédictions du Bitcoin, là, j'en arrive à ce que moi, je vais faire comme prédiction, c'est que ils font juste comparer à des véhicules financiers qui existent déjà, comme l'or, comme les fonds de placement, comme les fonds, les fonds par rapport à la technologie, les fonds par rapport à l'immobilier. Eux autres, là, quand ils font des comparaisons, des prédictions, c'est qu'ils font juste dire, imaginez si les gens commencent à déplacer leur investissement. Mettons tous ceux
qui ont acheté de l'or comme véhicule financier en pensant que l'or était pour toujours monter, puis ça fait 10 ans que ça stagne. Mais si, mettons, ils transfèrent leur argent puis ils l'envoient vers un ETF de Bitcoin. Ce ETF-là de Bitcoin, là, en ce moment, on appelle ça un future, c'est des compagnies qui possèdent des Bitcoins, fait que c'est pas encore directement lié au Bitcoin, mais le ETF Bitcoin, il va arriver parce que c'est déjà arrivé ailleurs sur d'autres bourses, comme au Canada. Et là, imaginez là, que les gens commencent à déplacer leur argent. En ce moment, l'univers de la crypto, c'est 2 trillions. Donc, mes exemples, l'or, c'est 10. Fait qu'il y a encore un x5. Puis il y en a dans d'autres sphères, d'autres placements, c'est du 20 trillions. Puis, si tout le monde commence, puis ça se fera pas tout de suite, parce qu'il faut comprendre que une entreprise ne peut pas arriver demain matin, puis ou comme nous autres, là, il finit d'écouter cette vidéo-là, puis je m'en vais acheter 100 pièces de Bitcoin sur ShakePay ou Coinbase, comme que je vous ai en tout cas recommandé dans les derniers mois. Eux autres, c'est qu'il faut que ça passe par résolution, il faut que les dirigeants de l'entreprise acceptent, puis tout ça, ça soit présenté aux actionnaires, que ça soit voté. Mais ces grosses entreprises-là, mais qui rentrent, là, c'est des gros montants. Mais ça ne change pas le fait que il n'y en a pas plus de Bitcoin. Il y en a toujours un petit peu plus parce que quand même, mais il y en a 18,8 millions de minés à date. Il y en a 14,4 qui ne grouillent pas depuis au-dessus de 6 mois parce que les gens gardent leur Bitcoin. Fait que qu'est-ce que ça fait avec les Bitcoins disponibles à trader, vous pensez? Puis les autres, là, je vais en parler dans les prochaines vidéos, puis dans les prochaines semaines et mois, je vais vous parler là, les altcoins, les autres monnaies, les crypto-monnaies. Parce que il y en a qui vont dire, écoute, non, nous, notre entreprise, on va investir dans Ethereum, on va investir dans Cardano, on va investir, moi, je vous le dis, là, puis je vais faire une vidéo là-dessus aussi, là, comment que, si on est en 2017, on avait mis de l'argent dans des cryptos, comment c'est du x10, là, le 10x movement, là, depuis 2017, dans la plupart, écoutez, que ce soit Ethereum, Bitcoin, Cardano, nommez-les, là, écoute, c'est du x10 dans la plupart des cas, là. Tu sais, je veux dire, même le Binance Coin, moi, quand j'ai commencé la crypto de mémoire, c'était à 10-12 piastres. Là, il était quoi, à 460 US? C'est ridicule. Donc, il y a encore une grosse place. Puis, ben moi, vous le savez, je suis un de ceux qui y croit et je vous recommande de l'essayer. Je vous recommande. Puis, je vous le dis, là, si vous avez peur, maintenant, vous êtes le plus là, conservateur qui existe, là. Ben, allez à la limite, downloader l'application ShakePay, puis shaker votre téléphone à tous les jours pour au moins avoir un 5 à 10 à 15 cents de crypto à tous les jours pour finir avec un 20, ou mettez, tu sais, faites juste couper sur votre budget, je l'ai enseigné, là, couper sur votre budget de la semaine, faites vos meal prep cette semaine au lieu d'acheter, ou faites-vous un café à la maison au lieu d'acheter Tim Hortons, puis mettez-en 100$. Puis là, avec mon lien, vous allez avoir déjà 10% de rendement parce qu'on vous donne 10$. So, vous avez déjà un 10% assuré. Puis, continuez après ça à en mettre à toutes les semaines. Je vous le dis, je pense que ça peut faire une différence. Je pense qu'ici, dans les médias québécois, ils en parlent pratiquement jamais. Puis les articles qui sortent, c'est n'importe quoi. C'est des articles tellement globaux. Puis, mon partner là, qui m'a envoyé un article cette semaine comme quoi même le mouvement Desjardins a investi dans une compagnie qui est un futur exchange. Donc, même Desjardins, ils vous le disent pas, là. Ils en font pas de pub là-dessus, là. Parce que quoi? Parce que les autres veulent l'acheter, puis après ça, vous le vendent en fond, puis prendre des frais là-dessus. C'est plate que ce soit comme ça. Je pense que c'est les médias traditionnels ne veulent pas nécessairement notre fortune ou notre liberté financière. Ils veulent nous vendre un produit qui vont nous donner un petit intérêt, là, puis que, ils veulent qu'on suive le moule. Et je pense sincèrement qu'on a une opportunité en ce moment. Tout le domaine de la crypto, c'est décentralisé. Il n'y a aucune banque qui manipule ça. C'est sûr là, que si vous allez sur des exchanges comme Binance, comme BlockFi, c'est centralisé, ça appartient à quelqu'un. Mais à la base, le mouvement de la crypto-monnaie qui est géré par un blockchain, le blockchain qui est un panoplie d'ordinateurs qui, à moins que tout cesse, que toute l'Internet sur la planète en même temps arrêtait, puis même là, quand ça repartirait, il y a personne qui le manipule. Il y a de la manipulation, il faut que je fasse attention, là, puis ceux qui connaissent ça, vous me suivez. Là. Mais à la base, on parle de nouvelles, un nouveau véhicule financier décentralisé qui n'est pas manipulé par des gens qui font juste penser à eux s'enrichir.
je pense qu'on peut tous s'enrichir avec ce nouveau véhicule-là. Alors, ma prédiction, j'arrive à ma prédiction. Écoutez, moi je prédis, puis je le prédis depuis le début de l'année, que le Bitcoin va frapper 100 000 d'ici le 1er janvier. D'ici le 1er janvier. J'ai bon espoir que la SEC va annoncer qu'ils appuient le ETF Future cette semaine, la semaine prochaine. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont commencer à mettre de l'argent, les nouvelles vont sortir, puis là, il va y avoir du cash qui va rentrer, puis ça va faire monter le Bitcoin jusqu'à 100 000. Maintenant, je vous dis tout de suite, là, moi, exemple, cette semaine, à cause de ce qui se passe, je vais skipper mon dimanche. Hein? Je suis transparent avec vous, je skippe mon dimanche parce que je sais aussi que quand ils vont frapper le all-time high, qui est 65 000, là, un peu moins que 65 000, je pense qu'il y en a qui vont vendre de leur Bitcoin, peut-être un petit peu plus, parce que, puis il va peut-être avoir de la FUD, là, tu sais, de la fear, en fait, des nouvelles pour faire peur au monde, parce que les gens qui ont acheté des Bitcoins à 30 000, ils veulent cacher leur profit, OK? Puis c'est une belle stratégie, des fois, ils ne vendront pas 100%, mais ils vont en vendre peut-être un 5%, un 10% pour cacher. Et ça va faire peut-être rebaisser le Bitcoin un peu. Mais après ça, il va y avoir une autre tendance haussière. En tout cas, c'est ma prédiction. Je suis pas dans le secret des dieux, là, mais écoute, j'ai le feeling que d'ici la fin de l'année, OK, il me reste 2 mois et demi, là, ça va frapper 100 000. Puis quand ça va frapper 100 000, attachez votre truc, parce que ça risque de rebaisser aussi. Parce qu'il y en a qui ont ça en tête. Il y a des gens qui possèdent des gros portefeuilles crypto qui vont se dire, écoute, à 100 000, je cash out, comme un paquet d'autres, va faire baisser le Bitcoin pour réentrer et racheter le même Bitcoin qu'ils avaient, mais à rabais. Et pour faire ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vend notre Bitcoin contre un stablecoin, un BUSB, un USDC, USDT, ou même un DAI, qui est un stablecoin aussi. Et on attend juste qu'il baisse, jusqu'où ce qu'on pense qu'on va frapper le bottom. Mais l'idéal, c'est d'en sortir un pourcentage, prendre ça en stablecoin, attendre qu'il baisse, puis en racheter la semaine après. Bon, je peux en parler dans d'autres podcasts. Mais ma prédiction, ça s'en va là. Puis là, je vous dis, je vous ai déjà parlé, je pensais que le Bitcoin serait à 1 million en 2028. Mais si ça continue comme ce que je vois des nouvelles, je vais même prédire que le Bitcoin pourrait être à plus 5 ou 10 millions en 2028. Hey, 5 dans 7 ans, là. Mais c'est ça mon plan. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai un plan sur une longue échelle de 8 ans, de 7 ans maintenant. Et je crois fermement que si on embarque aujourd'hui, on va tous ici avoir une liberté financière en 2028. Puis c'est ça mon plan, c'est pour ça que je fais ça. Je vous l'ai dit, je serai un millionnaire du crypto en 2028. J'ai frappé avec mon portefeuille. Je regarderai ça là, la semaine prochaine. J'ai pas regardé, mais il me semble que j'ai vu 50 000 US cette semaine déjà rendu en quoi? 10 mois. Et la beauté, c'est que c'est exponentiel par la suite. Ça va aller vite. Là, j'ai commencé avec 0 $ au 1er janvier. J'ai recommencé à 0 $. J'ai mis des montants. Puis de mémoire, là, je suis rendu à 23 ou 24 000 Canadiens. Je suis rendu à 50 000 US. Qui est l'équivalent de 60 quelques mille. Fait que je suis presque déjà triplé mon investissement. Comprenez-vous? Et là, le 1er janvier 2022, là, je ne partirai pas à zéro. Là. Je vais partir avec 50, 60, 70 000 US. Et là, je vais me rendre à 200, 300, 400. Après ça, 2023. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer, ce que je suis en train, en tout cas, de vous partager. En tout cas, c'est mon plan, à date. Écoute, moi, ça marche. Puis, il n'y a pas de cachette, je vous l'ai montré, puis je vous l'ai remontré. C'est juste parce que là, mon portefeuille dans le téléphone que je filme. Là. C'est ma prédiction pour le Bitcoin. Puis je termine parce que j'adore le hockey. Ceux qui me connaissent, je suis un fan, je joue encore 3-4 fois semaine dans toutes sortes de ligues. Puis mes boys de hockey, on s'aime d'amour. On est à la guerre à chaque fois qu'on joue au hockey. Puis cette semaine, c'était une belle semaine. On a vu, vous savez que moi je viens de Gatineau, puis on a 2 petits Gatinois là, qui ont fait leur début. Hendrix Lapierre, puis Pierre-Olivier Groux, là, je pense que c'est Pierre-Olivier Groux, je suis pas sûr de son prénom, là, mais pour Anaheim. Félicitations les boys, si jamais vous écoutez ce podcast-là, moi je suis fier de vous autres. Moi un jour, je suis un de ceux qui a rêvé de ça, là, un petit bout qui a rêvé de ça. Dans notre gang, c'est Daniel Brière qui l'a fait, la NHL, puis je parle de mon âge, là, puis Dan, il a eu une super carrière, puis un maudit bon Jack, by the way. J'ai organisé sa classique de golf pendant quelques années. Puis il a bien représenté Gatineau, puis c'est le fun d'avoir vu ce qu'il a fait, pour l'avoir côtoyé un petit peu. Là, tellement fin, tellement généreux avec tout le monde, tellement
humble, méchant bon Jack. Fait que si jamais vous le rencontrez, là, je sais qu'il est impliqué pas mal dans l'univers administratif des Flyers, puis toute la patente, là. Mais là, on en a deux petits Gatinois qui... puis là, Hendrix Lapierre, je sais pas si vous avez vu son premier but, mais écoute, drop pass de TJ Oshie, un shot tombe dans la bande, TJ Oshie le pointe, puis il lève, puis la caresse, puis là, dans la chambre après la game, je sais pas si vous avez vu, mais son joueur préféré depuis toujours, c'était Alex Ovechkin, puis il joue avec dans la même équipe, puis ils remettent une hache qui est un peu la hache de guerre, parce que dans une chambre de hockey, souvent, on a je sais que les Ducks, je pense qu'ils ont un chapeau de pompier. Je sais pas si vous écoutez les Blue Jays. Les Blue Jays, il y avait comme un genre de jacket quand les gars faisaient des circuits. Fait entre équipes, entre joueurs, on se passe un genre d'objet qui représente, là, que, écoute, ça, c'est l'objet qui nous représente comme équipe, puis on le remet au joueur du match, celui qu'on juge qui a fait quelque chose de spécial. Fait que lui, il a pu le remettre à son joueur, son joueur favori depuis toujours. C'était spécial. So, écoute, puis ça m'amène à amener les productions de hockey. Hein? Pas le choix, on aime ça. Ben, nos Canadiens, boy, j'ai regardé 2 games aussi. Tu sais, puis c'est tough quand tu perds tes 2 meilleurs joueurs. Je pense que les gens sous-estiment l'impact que Shea Weber et Carey Price peuvent avoir. Il y a encore une bonne équipe, je pense, si tu ramènes tout le monde. Mais là, partir la saison avec Weber qui jouera probablement pas de l'année, Carey qui est en train de guérir des petits bobos internes. Puis c'est tough, ça, parce que tu peux pas brusquer ça. C'est pas comme un os cassé que tu sais que ça va prendre tant de temps à guérir. Quand c'est dans les méninges, c'est tough. Puis il faut que tu prennes le temps, parce que sinon, tu vas avoir des difficultés. So, donnez-moi une seconde, je refuse l'appel. Yes, alors, malheureusement pour nos Canadiens, je prédis pas les séries éliminatoires cette année. Je pense qu'ils vont les rater. Puis j'aimerais, là, parce qu'on est à Gatineau, parler des Sens. Moi, je suis content d'une chose, une grosse nouvelle. Puis je sais pas si vous avez vu, Thomas Chabot, c'est leur joueur vedette. Brady Tkachuk, c'était un peu le... Tu sais, dans une équipe, tu veux un core qui va être solide, puis tu vas entourer ce core-là par des joueurs qui vont venir compléter ce core-là, puis c'est avec ça que tu vas à la guerre, puis win or lose, c'est notre core. Je pense que Brady Tkachuk il fait partie du corps d'Ottawa, fait que je suis extrêmement content pour les Sénateurs qu'il ait signé. Je pense que c'est un Warrior. Je sais pas si vous avez vu, il a fait son entrée après qu'il a officialisé le contrat. Il a pas joué, mais il est allé en civil, puis il est allé saluer le staff, il est allé voir les gars, puis juste la réaction des gars, la caresse, puis tu vois que c'est un club de jeunes qui ont ils semblent en tout cas, tu sais, ça, on est juste de l'extérieur, on n'est pas entre les murs, là, mais ils semblent avoir une belle chimie, ils semblent avoir une gang de jeunes qui veulent gagner. Ils gagneront peut-être pas tout de suite, là. Mais ça me fait penser un peu aux Blue Jays de Toronto, là. Je les vois dans les prochaines années, là. Ils veulent gagner. Puis là, encore, ils prennent de l'expérience. Puis ils vont apprendre à perdre first. Mais je pense qu'on va avoir des belles années pour les fans des Sénateurs d'Ottawa dans les prochaines années. Donc, puis Montréal aussi, by the way, là. Mais c'est juste que là, il y a encore, le leadership est encore plus sur les joueurs plus expérimentés qui, là, sont blessés, puis qui sont pas là, puis qui sont pas sur la glace, comme Carey, puis chez Weber. Tandis que là, le leadership d'Ottawa, ben, c'est des jeunes. C'est Thomas Chabot, c'est Brady Tkachuk. Donc, il y a White aussi. Donc, vous voyez que je pense que s'il y a un club qui peut faire les playoffs, peut-être qui surprendre du monde, c'est peut-être les Sens. Alors, écoutez, c'est mes prédictions. Donc, le Bitcoin à 100 000 avant la fin de l'année. Puis, je vais revenir, là, mais j'ai dans la tête 10 millions en 2028. J'ai les Canadiens, malheureusement, qui n'arriveront pas à faire les playoffs à la ligne d'arrivée. Puis les Sens, qui, je pense, vont se battre jusqu'à la toute fin, puis qui pourraient peut-être causer une surprise. Alors, c'est les prédictions. On s'amuse aujourd'hui avec ça. So, écoutez, sur ça, je vous dis bon samedi pluvieux. Puis, écoutez, bon dimanche demain. Il annonce beau. Profitez-en, profitez du week-end. Puis, nous autres, Rock va être là lundi pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang.